Une vive tension a régné une nouvelle fois ce jeudi aux abords de la faculté d'ethnologie où des étudiants ont érigé des barricades de pneus enflammés. Cette situation a paralysé les activités au niveau de cette zone, notamment la circulation automobile. Jacques Bourdeau a suivi les événements. Suivez son reportage. C'est une manifestation estudiantine très mouvementée ce jeudi. À la seule différence, les étudiants étaient libres de tout mouvement car les forces de l'ordre avaient brillé par leur absence. Les étudiants manifestants avaient occupé toutes les rues menant à la faculté d'ethnologie en érigeant des barricades de pneus enflammés et étalés sur la chaussée de grosses poubelles. Ils exigeaient les automobilistes à rebrousser chemin en lançant contre eux des pierres. Mais une situation de tension qui a de sérieux impacts sur les personnes, enfants et adultes qui sont sous les tentes au Champ de Mars. Disposé. Chaque fois disposé. Gaz là. Même quand petit là va camper. Tellement le prend gaz là va supporter tomber. Tomber en côté n'importe petit ça tomber. En revanche, des passants qui observaient le mouvement des étudiants se solidarisent avec leurs revendications, à savoir le départ de la MINUSTA dans le pays. Il faut l'installer, mais ça va pas violer les petits garçons 16 ans, 15 ans. Donc sont deux sortes d'exemples à créer. Paquet kidnappés à pouvoir trotter dans le pays, tandis que ça va jamais faire rien. Ministre va choléra et puis la violer les petits garçons. Et puis on série de monde mineur, ministre violé dans le pays, c'est pas possible. On paquet de petits blancs qui a fait dans le pays sans papa. Président Martelly, nous ballons piga pour ne pas renouveler le mandat ministre. Parce que faut le président reconnaître que le ministre a échoué. Une deuxième journée de manifestation des étudiants contre la MINUSTA qui s'est déroulée sans heurts. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dépêché en Haïti 3 hauts responsables des Nations Unies afin d'enquêter sur les accusations de viol contre des casques bleus uruguayens de la MINUSTA. Les hauts responsables de l'ONU rencontreront le commandant de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti afin de renforcer la politique de tolérance zéro qui doit prévaloir au sein de l'ONU. La délégation onusienne comprend le sous-secrétaire général des Nations Unies à l'appui aux missions, Anthony Benbury, le conseiller militaire de Ban Ki-moon, le général Babacar Gaye, et la conseillère du secrétaire général en matière de police, Anne-Marie Holder. Les membres de cette délégation auront également des entretiens avec des officiels haïtiens, explique le porte-parole du secrétaire général, Martin Nessierski. Le groupe des 16 sénateurs n'entend pas dévoiler le sens de son vote en ce qui concerne le processus de ratification du Premier ministre désigné Gary Conille. C'est ce qu'a indiqué le sénateur Dieuseul Simon Dera, qui informe par ailleurs que le G16 avait rencontré hier le président de la République, Michel-Joseph Martelly. Le partage des responsabilités est entre autres l'une des priorités de ce groupe. Reportage, Georges Allen. Si Gary Conille est en passe d'obtenir un vote favorable au niveau de la Chambre basse, quel sera donc son sort au Sénat de la République? Cette interrogation demeure sans réponse, puisque le groupe majoritaire au Grand Corps n'a pas encore fixé sa position et qui plus est, les sénateurs du G16 entendent maintenir secret leur vote. Une nouvelle stratégie, selon le sénateur Dieuseul Simon Dera. Effectivement, il y a eu une rencontre entre le groupe 16 là et le président Martelly hier. Et le président a profité de l'occasion et pour demander nous, si pas le groupe 16 là, pour le Premier ministre qu'il désigne hier, et dans le cadre d'attribution par nous, et dans la limite, et ça la loi dit. Et le président a dit nous, nous supporter et le Premier ministre, tête calée pour moi. Nous avons répondu au président, nous avons président, nous avons supporté le Premier ministre pour vous, mais c'est G calé, ce n'est pas tête calée. Question, décision qui va prendre sur le choix du Premier ministre, est-ce que le groupe 16 a voté Premier ministre ou bien pas voté? Nous dit avant, le groupe 16 vote était connu d'avance. Mais fois ça, stratégie par nous, vote nous pas connu d'avance. Même si la décision du groupe ne doit pas être connue d'avance en ce qui concerne le processus de ratification du Premier ministre désigné, l'élu de Plateau Central ne cache pas son intention de faire partie intégrante du prochain gouvernement. Les négociations sont paquet, son bloc, ils ont paquet de bagages là-dedans. Tout comme tout. Nous insistons pour demander est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité. Oui,
Pas qu'un pays dans le monde là, aucun côté sous ça, il y a un parlement qui sont assemblées politiques ou bien chambre députés ou bien chambre sénat qui gagnent des représentants dans le parlement et qui pas des représentants dans le gouvernement. Donc ça va y a doute sur ça, question mon a dit question séparé gâteau, il y a balle non ouvlé. Faut que dans le gouvernement pas y doute sur ça, pas y route pas bonne question ça. Donc ça nous clair sur lui. Nous pas entendre sur ça, mais faut que ça vienne tout. Alors que la ratification du choix de Gary Coney comme chef de gouvernement est apparemment acquise à la Chambre des députés, au niveau du Sénat, son sort demeure encore incertain. L'administrateur de l'USAID, Raj Shah, en compagnie de l'ambassadeur américain Kenneth Merton, ont réalisé ce jeudi une visite guidée au Centre de développement rural durable à Babouin, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Lors de son intervention, le responsable de la USAID a mis l'accent sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Président Obama, avec secrétaire d'État, affaires étrangères, secrétaire d'État, Mme Clinton, demandez-nous dans l'USAID pour nous approfondir le travail en Haïti. Et en particulier dans le domaine qui est capable de permettre que Haïti mieux nourrit tout petit. Les visites que nous faisons aujourd'hui dans le centre ici là sont très bons exemples de comment on travaille dans le domaine de ça. Tout ça nous est fait ici là, c'est un travail qui est réalisé plutôt qui est construit après un parlementaire terrible qui est dévasté Haïti en janvier 2010. Et grâce à travail qui fait ici là, nous voyons que des pile planteurs dans la zone là avec une zone qui est alentour ici là, qui aujourd'hui est capable de planter et récolter 2 fois plus maïs par exemple, grâce à techniques améliorées et grâce également à de meilleures semences. Type de progrès qui est réalisé très rapidement dans le domaine de l'agriculture, capable peut-être aider nous, sûrement aider nous à ce que Haïti capable de sécurité alimentaire bientôt. En plus, l'agriculture, là, ici, là, sont centres qui permettent tout de les gens qui étudient de maintenant, capables, après formation, aller aux États-Unis, par exemple, dans l'Université de Floride, puis capables de faire une maîtrise dans le domaine, puis retourner un bien travail au service de la communauté et améliorer les conditions en Haïti. Lancement ce jeudi du programme baptisé Maman Actimoun en santé. Selon le ministre de la Santé, Alex Larsen, ce programme permettra la prise en charge des femmes du début de leur grossesse jusqu'à l'accouchement. Il a fait remarquer qu'une 60aine de centres hospitaliers du pays seront disponibles pour accueillir les patientes dans le cadre de ce programme qui s'étend sur une période de 18 mois. C'est un programme que nous avons élargi. Il y a le SOG qui est soin gratuit pour femmes enceintes dans le pays, accouchement, césarienne, etc. Alors, comme nous venons remarquer que il y a une diminution de mortalité materno-infantile, mais nous pas fin content diminution, qu'on y a, nous avons tant de programmes gratuité à tout le monde depuis la naissance de 0 à 5 ans. De façon à ce que pour nous compléter ce SOG-là, de sorte que pour nous gagner de meilleurs résultats dans la mortalité materno-infantile. Mais jusqu'à présent en Haïti, notre zone, c'est nous qui pi bas. Nous faisons un gros effort pour nous, si nous montons plus haut, si nous diminuons la mortalité et les gens qui ont accouché, et les gens qui fait, et les gens de 0 à 5 ans.